Bonjour les inspirantes inspirées. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du chemin de la connaissance de soi. Est-ce que ce chemin de la connaissance de soi, donc de la transformation intérieure, nous éloigne de ce qu'il peut se passer dans le monde ou dans nos familles? Eh bien, absolument pas. Au contraire, il nous permet de pouvoir vivre toutes ces situations de vie qui émotionnellement sont fluctuantes, hein. Ça veut dire qu'on a des joies, on a des peines, on a de la tristesse, on a des colères, voilà. Mais en même temps, ça nous permet de le vivre en étant un peu plus apaisé. Ça veut dire un peu plus avec plus de sérénité, avec un peu plus de recul, donc un peu plus de sagesse. C'est pour ça que je vous encourage toujours à travailler sur vous, à regarder ce qui résonne encore en vous, à regarder ce qui vous traverse, qui vous manipule. Alors j'ai eu un message de quelqu'un sur une de mes vidéos qui parlait de la gestion émotionnelle et cette personne me disait mais comment, on n'est pas des robots, on doit ressentir, autrement on n'est plus humain. C'est tout à fait vrai et cette personne a tout à fait raison. Ça veut dire que oui, nous avons des émotions, bien sûr, des émotions qui nous traversent, mais elles ne doivent pas rester en nous. Ça veut dire que cette colère, cette injustice, cet énervement et même cette joie, cette allégresse des fois où on a été vraiment très activé positivement, eh ben, on va dire que il faut toujours, enfin c'est pas il faut, je n'aime pas ce mot il faut, euh, c'est plus judicieux régulièrement de se remettre au point zéro. Au point zéro, c'est juste un état d'être de non-stress, non-peur, non-anxiété, mais non hystérie, non un peu comme ça, dans des états un petit peu euphoriques. C'est juste un état d'être ancré, centré, simple, quoi. Enfin, on n'est pas perché du tout, hein. Et ça, ce travail sur soi va être de plus en plus après pérenne. Ça veut dire qu'on ne peut plus du tout revenir en arrière parce qu'on a fait d'autres chemins neuronaux, parce qu'on a calmé notre système nerveux central, parce qu'on a pris cette aptitude et cette habitude de perspicacité, de voir la vie sous différents angles de vue. Donc, c'est vrai que c'est un travail au quotidien, c'est vrai que, mais en même temps, ça nous redemande de nous sommes responsables, nous sommes responsables de comment nous allons appréhender les informations. Et c'est à nous de nous connaître et de voir si c'est juste ou pas de vivre cette situation comme cela, tout simplement. Mais les premiers temps, on n'y arrive pas. Les premiers temps, on n'a pas ce recul sur soi. Et c'est souvent quelqu'un à l'extérieur de nous, ou moi, quand j'accompagne en cabinet, je pointe du doigt en disant, ben voilà, c'est là. Et les personnes me disent, ah oui, c'est vrai. Effectivement, peut-être que dans leur famille, on leur a dit la même chose. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts à entendre. Parce que moi, j'ai la neutralité. J'ai la neutralité, on va dire, du thérapeute. La neutralité parce que les personnes viennent me voir en cabinet, viennent me rencontrer. Donc, elles sont prêtes à entendre, même si ça ne fait pas plaisir d'entendre. Mais souvent, dans nos familles, on va nous le dire. Les gens le voient parce qu'on voit toujours mieux pour les autres que pour soi. Des fois, on me dit, mais je comprends pas, je l'ai déjà expliqué plein de fois, et puis avec toi, ça marche. Ben oui, parce qu'avec moi, à ce moment-là, euh, on va dire que c'est comme si, quand on est en soins, c'est comme si on était dans une bulle, dans une zone de non-guerre, de non-attaque, de non-jugement. Donc les personnes ne se sentent pas remises en cause, même si ce que je pointe du doigt n'est pas agréable à voir, parce que notre ego n'aime pas euh, se montrer. Donc, c'est pour ça que oui, il se passe plein de choses dans le monde en ce moment, oui, mais ne laissez pas la peur, ne laissez pas la peur aussi des autres et la peur chronique qu'on nous assène hein, toute la journée, ce climat, hein, j'aime bien le mot climat parce qu'on est baigné là-dedans, dans un climat émotionnel et notre système nerveux central et ne laissez pas ce climat faire baisser votre fréquence, surtout pas, parce que à ce moment-là, effectivement, ça va être un peu plus dur de remonter. Alors, j'ai pas dit que c'était pas dur, j'ai pas dit que vous n'y arriverez pas, parce que si vous êtes sur ce chemin de transformation intérieure, vous y arriverez. Et au contraire, c'est parce que vous y arriverez que vous-même vous prouverez que vous savez le faire, tout simplement. Donc des fois, effectivement, on tombe bien bas, mais c'est pour mieux apprendre que, en définitive, on ne risque rien tant que on a en soi cet appel de je ne sais pas pourquoi, mais
il y a quelque chose à faire, il faut que je travaille sur moi. Et c'est une reprise de pouvoir, c'est une reprise de pouvoir personnel. D'ailleurs, on s'est laissé faire, mais parce que on a été éduqué comme ça. Quand la société nous dit, ben voilà, va voir le médecin, lui, il va te dire ce que tu as. Je vais donc, quand j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon corps, quand je ressens quelque chose qui ne va pas dans mon corps, je vais voir le docteur. Et le docteur, lui, sait mieux que moi, parce que lui a fait des études, parce que lui, c'est un homme qui a appris, ou une femme, hein, bien sûr. C'est pareil pour tout ce qui est la loi, c'est pareil pour les politiques. C'est-à-dire qu'on a tout remis à l'extérieur de nous en disant, bah, écoutez, moi, je ne sais pas, vous savez mieux que moi et je vous donne mon pouvoir. Hein, quand on vote, c'est on vote pour quelque chose, d'accord? Et ben en gros, les personnes qui font ce travail hein, de déprogrammation, et ben non, non. Ça veut dire que petit à petit, on va soi-même aller chercher de l'information. Alors peut-être qu'on va voir un médecin, entre guillemets, allopathique, et puis on va sentir que peut-être on a besoin d'autres choses aussi. On va peut-être gérer ça par la nutrition, gérer ça par faire du sport, peut-être aller voir quelqu'un qui va faire de l'acupuncture, en plus peut-être de l'allopathie, parce que on a ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que c'était peut-être pas suffisant. Donc c'est pour ça que c'est important de déprogrammer, de pouvoir écouter son intuition. C'est tout simple. L'intuition, mais l'instinct, donc l'intuition, l'instinct, comme les animaux. Donc, il faut qu'on puisse se dépouiller de toutes ces habitudes de fonctionnement sans conscience, sans remettre en question. C'est ça la conscience, hein, c'est sans remettre en question. Pourquoi je fais ça, quoi, tout simplement. Ah ben parce que je fais ça par habitude. Ah là non, ça va demander un travail au quotidien. Un travail de réveil. Ça veut dire qu'on se réveille et on se voit faire. C'est pas agréable. Mais en tout cas, c'est très enseignant. C'est très jouissif. Vous regardez, maintenant je souris, hein. Je souris parce que ça devient jouissif. Hein. Ça veut dire qu'avant, je me sentais victime d'une situation, hein, ou encore en colère. Et là, je le vois, je le vis encore peut-être comme ça. Et puis je me dis, hop, 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 on va le faire autrement. Tu vois, ça a joué plus fine. Donc effectivement, c'est plus jouissif de faire ce travail. On peut vraiment le faire avec légèreté et joie. Donc je vous encourage à travailler sur vous, peut-être arrêter de regarder un peu ce qui se passe, arrêter de commenter ce qui se passe, arrêter de donner à vos énergies ce que vous voulez plus voir advenir et commencer à recentrer, concentrer vos énergies sur vous-même. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de sagesse et de priorité. Prenez soin de vous et à très vite.